2025, est-ce la bonne année pour quitter la France pour le Québec? Si vous vous posez cette question, vous êtes loin d'être les seuls. Beaucoup de Français rêvent d'un nouveau départ, d'une meilleure qualité de vie, et le Québec revient souvent comme l'une des bonnes options. Je vis ici depuis 2 ans et je peux vous dire que le nombre de Français que je croise est impressionnant et je constate toujours la même chose. La majorité ne regrette absolument pas leur choix. Alors, pourquoi tant de Français font-ils le saut? Pourquoi le Québec attire-t-il autant? Et pourquoi devez-vous les imiter? Aujourd'hui, je vous dis les vraies raisons de quitter la France pour le Québec en 2025. Pour mieux connaître ceux qui me regardent, j'aimerais savoir qui parmi vous rêve d'aller au Québec ou qui vit déjà au Québec. Je vous remercie de l'écrire en commentaire. Il y a une chose qu'on entend souvent, au Québec, la qualité de vie est bien meilleure. Et franchement, ce n'est pas une légende. Ici, on a un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle qu'on trouve rarement en France. Les horaires de travail sont plus souples et il n'y a pas 50 heures supplémentaires cachées dans le contrat. Il y a moins de pression, moins de stress et surtout on sent que les gens vivent sans être sur les nerfs 24 heures sur 24. Le week-end, vous profitez des grands espaces, de la nature, des activités en plein air. C'est un mode de vie qui change complètement par rapport au métro boulot dodo parisien. D'ailleurs, parlons-en de la nature. Si vous aimez les grands espaces, les forêts, les lacs, le plein air, vous allez être servi. Même à Montréal, le Mont-Royal offre une bouffée d'oxygène. Quant à moi qui vis à Québec, j'adore me promener au parc du Bois de Coulonges, aux plaines d'Abraham ou en été sur la longue promenade en bord de fleuve. Et si vous rêvez de la vraie nature, celle où vous n'apercevez pas de gros bâtiments à l'horizon, 1 heure de route vous suffit pour être en pleine nature. Et je ne parle pas d'une nature qui ressemble à la Beauce de Ré-Loire. Un tel cadre est une chance en France et bien sûr c'est très compliqué à trouver quand on vit en région parisienne. Ou quand elle existe, comme le bois de Boulogne, on n'a pas trop envie d'y mettre les pieds en famille. Un autre point qui pousse énormément de Français à venir au Québec est le travail. L'économie est dynamique et surtout on recrute. Contrairement à la France où il faut parfois envoyer 200 CV pour espérer un entretien et dans ces entretiens vous ressortez déçus par des salaires un peu ridicules, ici si vous avez des compétences et que vous savez vous vendre, vous trouverez du boulot et vous trouverez même des meilleurs salaires. Car oui, dans beaucoup de secteurs, les salaires sont bien plus intéressants qu'en France. Certains emplois sont payés 2,5 à 4 fois le salaire minimum, ce qui donne un vrai pouvoir d'achat, même avec le coût de la vie à Montréal qui est élevé. Par contre, je conçois que si vous exercez un emploi proche du salaire minimum, vous allez être en difficulté au Canada. Le coût de la vie élevé et les aides moindres ne vous aideront pas. Une autre grosse différence entre la France est que les compétences comptent souvent plus que les diplômes. On valorise l'expérience, l'apprentissage sur le terrain, vous pouvez changer de métier, évoluer et vous reconvertir bien plus facilement qu'en France où tout est hyper cloisonné. L'imposition n'est pas le point fort du Québec. La province est très taxée, mais vous savez quoi? Nous sommes français. La forte fiscalité québécoise est pour nous une opportunité de payer moins d'impôts. Car oui, la France n'est pas que championne du monde au football et au handball, elle l'est aussi sur les prélèvements. Alors que tous mes voisins québécois se plaignent d'être plus taxés que les habitants d'Alberta, je me réjouis de voir l'argent qu'il me reste sur mon compte. En plus, je suis travailleur autonome, l'équivalent d'auto-entrepreneur en France et les règles ne sont absolument pas les mêmes. À vue de nez, ma fiscalité est au moins divisée par 2, juste par la possibilité de déduire plein de charges et de payer moins de cotisations sociales. Si vous avez des enfants, ils profiteront aussi d'une émigration au Québec. La province connaît certes quelques problèmes, comme la difficulté à gérer la hausse du nombre d'élèves, mais tous les parents français que je connais adorent les écoles québécoises. Ils sont surpris de la confiance accordée aux élèves, du rapport sain avec les professeurs et de la progression fulgurante du niveau d'anglais. Pour les plus grands, ils ont un grand choix de cégep et d'universités de qualité. Une passerelle vers une poursuite d'études ou même un premier travail aux États-Unis est également plus facile pour eux. Il y a un autre volet que je dois mentionner, la sécurité. Quelle femme affirmerait aujourd'hui qu'elle se sent à l'aise pour rentrer seule à 22h dans une grande ville française? Ma femme ne le pensait pas en France. Ici, elle le fait à Québec sans aucune crainte. Elle n'a jamais été harcelée, insultée ou même juste draguée lourdement dans la rue. En France, cela lui arrivait plusieurs fois par an en étant habillée en jean et en pull. Au Québec, le taux de criminalité est très faible. Oui, les journaux locaux aiment parler de guerre des gangs et de la criminalité en hausse, mais la réalité est qu'ils sont à des années-lumière de la violence dans les villes des États-Unis ou de la France.
La majorité des quartiers sont sûrs, même tard le soir. Il y a quelques rares exceptions à Montréal ou même à Québec avec le quartier Saint-Roch. Vous n'y croiserez alors pas des racailles agresseurs sexuels, mais plutôt des itinérants, c'est le nom qu'on donne aux sans-abri, drogués et un peu fous sur les bords. Il y a une autre raison qui pousse de nombreux Français à partir, l'ambiance générale en France. J'imagine que vous êtes beaucoup à ressentir une forme de lassitude face au climat social, aux tensions, aux sentiments de déclin. Les médias nous gavent d'actualités politiques et de faits divers sordides. Sortir de cette pression psychologique est un grand bol d'air. Au Québec, même s'il y a des problèmes, l'état d'esprit est souvent plus positif. Les Québécois, pour la plupart, sont chaleureux et bienveillants et ça fait toute la différence. En plus, si vous vous intéressez à des actus canadiennes négatives, vous avez un regard un peu extérieur qui vous permet d'avoir un recul difficile à garder dans votre propre pays. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de partir en 2025 au Québec ? Si vous cherchez un meilleur cadre de la vie que la France, et vous verrez, il y en a beaucoup qui existent, des opportunités professionnelles et un environnement plus serein, alors oui, clairement c'est un excellent choix. La meilleure preuve consiste à voir tous les Français qui se démènent pour obtenir la résidence permanente canadienne après même pas un an de vie ici. Et la plupart des Français qui rentrent en France le font pour leur famille restée en France davantage que pour eux-mêmes. Et ils ont toujours des souvenirs positifs sur le Québec. D'ailleurs, je ferai quand même une vidéo pour vous donner quelques raisons de ne pas venir au Québec. Mais petit spoiler, la conclusion ne sera pas de privilégier la France au Québec.